Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Niko na furaha kuwa hapa. Alléluia. Unaweza kutuinterprete ni mzuri zaidi. Amen. Niko na furaha kuwa hapa. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake. Et je commence aussi, après avoir remercié Dieu, je vais remercier l'apôtre de la maison. L'apôtre de cette maison, le père de cette maison, alléluia, qui est le pasteur Alembe. Nous disons merci beaucoup pour votre vie et pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre ici. Nous savons que le meilleur est encore à venir. Un homme de vision est un homme de vision. Et c'est quelqu'un qui a la vision que Dieu met devant. Pour que ceux-là qui ne voient pas bien puissent voir au travers de lui. Et je sais que c'est dans cette ville, il est un père. Il est un visionnaire. Merci beaucoup, pasteur. Et merci pour le contact que nous avons. Je vous remercie aussi parce que si vous ne serez pas là, on n'allait pas être ici. Ça n'a pas été facile de quitter la maison, venir avec toutes les tracasseries et surtout qu'on devait profiter, trouver du carburant aussi. Le temps de chercher les papiers pour nous permettre de traverser, nous avons traîné. Nous nous excusons pour le retard. Merci à Gédéon et toute son équipe. Tu as une grande vision et je sais que Dieu sera avec toi. Nous ne sommes pas grands. C'est Dieu qui est grand. Et le ministère ou la vision qu'il a mis en nous, c'est ce qui est grand. Alors ne te sous-estime pas et dis que vous n'êtes rien, vous êtes quelque chose parce que Dieu vous a choisi. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Je pense à une parole d'encouragement pour toi. Ne te sous-estime jamais. Et le ministère n'a jamais été petit. Dieu l'amène selon les besoins des gens, c'est là qu'il le fait croître. Mais il y a toujours ce qu'on appelle le faible commencement. Et je pense que c'est là où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus ce matin. Je ne connais pas vos noms, mais j'ai entendu l'apôtre, le docteur, le prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très honorés par votre présence. Alors, je suis l'apôtre Abel Racheté Maombi. Et par la grâce de Dieu, il a implanté sa vision dans mon esprit pour que je commence une œuvre. Nous sommes au Burundi et nous sommes ici et nous pensons que dans cette saison Dieu va nous étendre encore davantage. Je n'ai pas été là lorsque le premier intervenant a parlé, mais je pense que l'Esprit nous a déjà parlé. Je vais toucher un autre aspect de l'adoration. Et ce que j'aimerais dire, même si je n'étais pas là, vous devez savoir d'abord que l'adoration, ce n'est pas de la musique. L'adoration, ce n'est pas les sons. Je me rappelle lorsqu'on grandissait, on nous disait maintenant c'est le temps de louer le Seigneur. Et vous allez voir tout le monde chanter, danser, sauter, siffler. Et puis le conducteur pouvait dire maintenant c'est le temps d'adorer. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait le tempo de la musique qui devenait de plus en plus douce.
Et nous pensons que la louange c'est la musique ou l'animation où il y a le bruit. Et l'adoration c'est lorsque les gens chantent en slow. L'adoration n'est pas le programme que nous avons dans notre église le soir, où nous disons que nous aurons la soirée de louange et d'adoration. Alléluia. Ce n'est pas le programme au milieu de notre programme de dimanche. Lorsque la chorale vient, l'adoration est une autre chose. Et l'adoration est un culte. Alléluia. Nous pouvons avoir une très bonne réunion le dimanche, mais sans avoir un culte rendu à Dieu. Nous pouvons chanter des beaux cantiques et des cantiques qui sont presque spirituels, mais ces cantiques ne rendent pas un culte à Dieu. Alléluia. La vraie louange et la vraie adoration doivent être un culte. Parce que pour Dieu, adorer et louer, c'est plus que les chants. C'est plus que les instruments. Les instruments, l'accompagnement, tout ce que nous avons peut-être le premier orateur a parlé de ça. Je pense que ceux-là qui savent chanter, ils ont ce qu'ils appellent alto, ténor, soprano. Dieu ne connaît pas les sopranos. Dieu ne connaît pas l'alto. Dieu attend un culte. Alors la louange, c'est tout simplement l'expression de notre joie. Il n'y a que celui qui est dans la joie qui peut louer le Seigneur. Et cette joie vient du fait que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Alors nous louons, nous élevons Dieu par rapport à ce qu'il a fait par la création et par sa main puissante dans nos vies. Alléluia. Maintenant, l'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Vous n'adorez pas Dieu parce qu'il vous a donné l'argent. Un adorateur, il adore qui est l'argent, qui n'est pas l'argent, qui est la vie, qui n'est pas la vie. Il va adorer Dieu parce que l'adoration est un style de vie. Alors l'adoration, c'est l'expression d'un profond amour et de révérence pour ce que Dieu est. Tu es malade, tu pries, il ne te guérit pas, mais tu dis tu restes Dieu. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, toi tu restes Dieu. Parce que nul n'est comparable à toi. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui tient la vie des hommes entre tes mains. Tu es celui qui est assis sur le cercle de la terre. Il est Dieu. Avant lui il n'y a pas de Dieu, et après lui il n'y aura pas de Dieu. Tu l'adores pour sa majesté. Tu l'adores pour sa magnificence, sa gloire. Tu l'adores pour sa grandeur. Tu l'adores pour sa sainteté. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait pour toi. Alléluia. C'est-à-dire l'adoration consiste à élever Dieu pour ce qu'il est.
Lui rendre gloire pour ce qu'il est, pour qui il est. Mais il y a un autre élément que nous associons à l'adoration et à louange, ça s'appelle les actions de grâce. Et les actions de grâce sont l'expression de notre gratitude pour ce qu'il a fait. Vous pouvez l'adorer, vous pouvez le louer et vous pouvez lui rendre grâce à cause de son amour. C'est pourquoi le matin nous nous réveillons et nous disons: Seigneur, je te rends grâce, je te remercie parce que chaque matin tu renouvelles ta bonté dans ma vie et dans ma famille. Alors vous comprenez que le culte est beaucoup plus associé à l'état du cœur. Alors, si nous chantons, si nous dansons, et notre cœur n'est pas dans ce que nous sommes en train de dire ou de faire, nous ne sommes pas en train de rendre un culte à Dieu. Il faut faire très attention. Parce que le culte, c'est la révérence. Vous ne pouvez pas adorer le roi des rois et vous vous comportez comme vous voulez. Il est important de savoir qu'on n'adore pas Dieu n'importe comment. Et un adorateur n'est pas une star. Un adorateur n'est pas celui qui fait la promotion de sa voix ou de ses talents. Un adorateur, c'est celui qui s'est tourné toute son attention vers Dieu. Parce que dans un culte, c'est Dieu qui est au centre. Ce ne sont pas les talents des conducteurs de l'adoration. Ce ne sont pas les talents de la chorale. Je ne sais pas beaucoup chanter. Mais je sais, lorsque mon cœur s'exprime, c'est ce que Dieu veut. Dans les cultes, tout est centré sur Dieu, pas sur les performances du conducteur. Parce qu'il y a des gens, quand ils chantent et n'ont rien à voir avec Dieu, c'est ce qu'ils veulent prouver. Ils ont une belle voix, ils savent respecter les notes. Dieu ne connaît pas ça. C'est très bien d'avoir, d'étudier ces choses, de maîtriser l'art. Mais c'est important que notre cœur s'exprime auprès de Dieu. Je vous ai dit, on peut avoir une réunion le dimanche, les gens chantent, ils vont rentrer à la maison et dire qu'il t'est allé le quoi muzuri sana, alors que Dieu regarde, personne n'a adoré. Je répète. Non. Le message est passé. Alors, alléluia. Amen. Alors, dans l'adoration, dans les cultes, le centre c'est Dieu. Pas la chorale, pas les chants, pas la musique. Tout le monde est focalisé vers Dieu. Lorsque Dieu va dire aux enfants d'Israël de quitter Égypte et d'aller vers la terre promise, dans Exode 25, 8 à 9 et puis 40, Dieu est en train de dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils doivent me faire un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le mot au milieu joue un rôle important dans la compréhension.
kuelewa. Lorsque Israël campait dans le désert, les sanctuaires ou les tabernacles de Dieu étaient au milieu du camp. Pour que toutes les tribus d'Israël regardent vers le temple. Pour que l'attention de chaque personne soit tourner vers les sanctuaires. Et les sanctuaires symbolisaient Dieu. Alléluia. Les sanctuaires symbolisaient la présence de Dieu. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, la Bible dit que le 24 vieillards sont autour du temple, du trône. C'est-à-dire le trône est au milieu et ils entourent. Pour dire que l'attention de l'adorateur doit être Dieu et pas autre chose. Alors les adorateurs dans la nouvelle alliance diffèrent des adorateurs de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, tout ce qui se faisait était l'ombre de la réelle chose qui devait se faire. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de tabernacle. Nous sommes les tabernacles. Nous n'avons plus de sacrificateurs. Au sens où tout le monde devait aller voir les sacrificateurs. Parce que dans la nouvelle de l'alliance, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus de sacrifices à donner. Parce que les sacrifices ne sont plus des victimes naturelles. Mais les sacrifices que nous donnons à Dieu maintenant sont spirituels. Vous voyez que tout a changé. 1 Pierre 2:9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus les Lévites, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. 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 Si tu interprètes comme ça, tu gardes les flots. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que le rôle a changé. Ce ne sont plus les Lévites, c'est maintenant chez nous. Et les Lévites donnaient les offrandes. Ils brûlaient les parfums. Ils offraient des holocaustes qui étaient des victimes. Et lorsque la fumée montait, c'était une bonne odeur devant Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, les adorateurs qui sont le royaume des sacrificateurs, ils ne donnent plus de victimes physiques. Ils donnent des victimes spirituelles. Des offrandes spirituelles. 1 Pierre 2:5, la Bible dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans le tabernacle, il y avait une maison naturelle. Salomon a bâti une maison naturelle. Mais nous sommes devenus une maison spirituelle. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus.
C'est lui qui rend un culte. C'est lui qui offre des victimes spirituelles à Dieu. Il est en train d'offrir de la même manière que les Lévites égorgeaient les moutons, égorgeaient les vaches. Ainsi, lorsque tu ouvres ta bouche, tu offres les béliers à Dieu. C'est nous maintenant qui donnons la vraie chose à Dieu. Ce qu'eux faisaient était l'ombre de la réalité des choses qui devraient être faites. Ils ne donnaient que les animaux. Ils pouvaient donner les gâteaux, les sacrifices pour les péchés et les sacrifices pour les actions de grâce. Ainsi, dans la nouvelle alliance, les adorateurs, ceux-là qui doivent rendre culte à Dieu, ils offrent deux types de sacrifices. Je vais parler de deux types de sacrifices qui sont des victimes spirituelles. Le premier sacrifice est appelé les fruits de nos lèvres. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu, ça s'appelle le fruit de nos lèvres. Hébreux 13, 15. La Bible dit par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons sans cesse, continuellement. C'est pourquoi je dis que l'adoration est un mode de vie. Tu n'adores pas à l'église seulement. Tu dois offrir à Dieu de manière continuelle un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alors que tu élèves ta voix et confesser le nom de Jésus, sanctifier le nom de Dieu alors que ton cœur est impliqué dans ce que tu dis. Là tu es en train de donner des victimes spirituelles à Dieu. Il y a une version anglaise que j'aime beaucoup. C'est la Bible amplifiée. Je vais lire le même verset. Hébreux 13, 15. Mais dans la Bible amplifiée, que j'ai essayé de traduire. Amplifié dit: par lui offrons donc à tout moment à Dieu un sacrifice de louange. Qui est le fruit des lèvres qui reconnaissent. La reconnaissance implique le cœur qui confesse et glorifie avec gratitude son nom. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres louant et remerciant Dieu. Chanter sans impliquer le cœur est une perte de temps. Vous êtes adorateur. Vous êtes chanteur. Vous devez mettre votre cœur dans ce que vous dites à Dieu. Vous ne chantez pas pour que les gens répondent. Un chanteur, il peut chanter pour que la foule réponde. Et quand il voit qu'il y a des gens qui ne chantent pas, il sera frustré. Mais un adorateur, il vient devant, il ne chante pas pour les gens, il chante pour Dieu. Et j'ai dit à notre chorale à l'église, si toi leader, tu n'arrives pas devant Dieu
tu n'amèneras pas le peuple de Dieu à Dieu. L'adorateur doit arriver dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le parvis de Dieu, afin que la foule suive. Et c'est là que le premier orateur a dit, l'adoration va libérer la vie de Dieu. Alléluia. Un adorateur, il ne s'occupe pas trop de son talent. Yule ambao ni muabudiwa ye ajihusishi tu kwanza na kujua. Et Uvira, nous devons faire très attention. Uvira tuende kuwa makini. Oui, nous pouvons avoir des structures d'adorateurs. Tunaweza kuwa kabisa na vikundi ya waabudiwa. Mais si Dieu n'est pas au centre, ce sont nos talents, ce sont les prix qu'on va nous donner. Nous sommes en train de perdre le temps, nous sommes dans la chair. Na kama Mungu haiko katikati ya vyote tunavifanya, tuko tunaenda tu kuonesha ile ujuzi wetu na Mungu haiko pale. Quand quelqu'un adore, on ne sait pas s'il a maîtriser la note. Kama mtu kuabudu awajui kwamba alienda kukamata ile note ya muziki. Quand l'adoration est élevée, wakati maabudu inainuka, la rosée du ciel descend. Ni pale umando wa mbingu unashuka. La vie de Dieu descend. Ni pale uzima, uhai wa Mungu unaonekana. Et vous pouvez voir des preuves tangibles dans la vie des gens. Ona matendo ya Mungu yanaonekana ndani ya umati. Les gens peuvent commencer à pleurer. Watu wanaweza anza lia. Les gens peuvent sentir des frissons. Les malades peuvent recevoir leur guérison. Parce que si tu offres à Dieu ce qu'il aime, il te donnera ce que tu aimes. On ne chante pas pour amuser la galère. On ne chante pas pour amuser la foule. On chante pour rendre culte à Dieu. Et il faut faire très attention. Beaucoup de nos chants aujourd'hui, surtout dans notre pays ici, ils ne sont plus centrés sur Dieu. Ils sont centrés sur nous. Sur nos problèmes. Les vrais adorateurs, ils rendent un vrai culte à Dieu. Nos danses, nos chants, nos paroles, nos actes doivent honorer Dieu. J'ai peu de temps, alors je suis en train de sauter beaucoup de choses. Vous et moi, nous savons que Dieu cherche. Dans la Bible, Dieu cherche deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les gens qui peuvent se tenir dans la présence de Dieu et commencent à repousser les malheurs. Ce sont les intercesseurs. Ils cherchent un homme qui va se tenir à la brèche afin que le malheur ne frappe pas le peuple. C'est la première catégorie. Les gens qui peuvent prier et s'oublier, ils prient pour les autres. Ils prient pour la nation. Deuxième catégorie, Dieu cherche les adorateurs. Et Dieu ne cherche pas n'importe quel type d'adorateur. Dieu cherche les adorateurs qui sont vrais. Parce que le Dieu que nous voulons adorer, il est vrai. Il n'est pas un faux Dieu. Alors, ceux-là qui doivent l'adorer doivent aussi être vrais. On peut être un bon choriste. On peut être un bon choriste, un bon chanteur, un bon musicien, mais pas un vrai adorateur. Je te dis ce qui fait que ton adoration soit vraie, c'est le culte. Et le problème avec l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de musiciens. Nous avons beaucoup d'animateurs.
Papa, nous avons beaucoup d'atalaku. Et les gens sautent, dansent. Je suis un apôtre, peut-être ça va te frustrer, c'est comme ça. Nous sommes venus ici pour être guéris. Et pour que ce que tu fais pour Dieu, que Dieu puisse l'agréer. Beaucoup de musiciens. C'est pourquoi ils peuvent même demander l'argent. Vous avez conférence, nous allons venir, il faut nous payer. Après avoir chanté à l'église, attendre qu'on leur donne quelque chose. Nous, on a grandi à servir Dieu sans être payé. Mais maintenant, Dieu nous paye. Alléluia. 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 Alors vous comprenez, il y a une très grande différence entre un culte et un spectacle. Et le culte honore Dieu. Les musiciens mettent en valeur leurs talents. Mais les adorateurs mettent en valeur Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs et pas les musiciens. Pas les danseurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il cherche les vrais adorateurs. Parce que les vrais adorateurs ont une manière d'adorer. Ils adorent en esprit et en vérité. Vous savez qu'on peut adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens adorent Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Parce que c'est possible d'adorer et on ne connaît pas Dieu. Jean 4. 23 à 25. Jésus parle avec une femme. Et la femme lui dit, nous adorons à Jérusalem. Et Jésus lui répond, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dire à Dieu, je t'aime, je te loue, ne veut pas dire que tu le sais. Tu adores Dieu parce que tu le connais. Et on ne connaît pas Dieu parce qu'on a fait la théologie. On connaît Dieu parce qu'il s'est révélé à toi. C'est bon de dire El Shaddai. Hein? Nous appelons Dieu El Shaddai. Mais tant que tu n'as pas fait l'expérience de ce Dieu, quand tu diras El Shaddai devant Dieu, ça n'aura aucun impact. Mais imagine tu es malade. Et tu es sur le point de mourir. Et Dieu miraculeusement te guérit. Quand tu vas adorer le Dieu qui guérit, tu sauras ce que ça signifie pour toi. C'est ça la vérité. Alléluia. Quand Abraham dit, j'élève Jéhovah Jireh, il sait. Il connaît Dieu. Il le connaît par expérience. Le pasteur Alem peut adorer Dieu parce qu'il sait d'où est-ce que Dieu l'a tiré. Où est-ce qu'il est en train d'aller avec Dieu. Et là où il est maintenant, il connaît Dieu. Et quand il adore, par rapport à son parcours, Dieu sait qu'il adore en vérité. Tu adores en vérité lorsque ton adoration est soutenue par la parole. Tu adores en esprit parce que ça vient de ton cœur. Tu ne copies pas ce que l'autre dit. Tu n'as pas besoin de dire tous les noms hébreux de Dieu. Dis les noms en Kivira. Dis les noms en Kifulero. Dis en Kibembe. C'est ça ce que Dieu veut entendre. Alléluia. Amen. Je saute. Deuxième chose que vous devez offrir. À part les fruits de nos lèvres. À part les fruits de nos lèvres. Nous devons offrir à Dieu nos vies.
maisha yetu. Et si ça devient compliqué, na ikikuwa kama inakuwa mchanganya, Dieu aime ta vie plus que ce que tu lui dis. Mungu anapenda maisha yako zaidi ya yote ambayo unamwambia. Alléluia. Pour Dieu, kwa Mungu, tu comptes plus unasamani sana que ce que tu parles quand tu adores. kuzidi hata maneno ambayo unakuwa ukiongea wakati uko naabudu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 4, tukisoma Mwanzo sura 4, nous voyons deux frères en train d'offrir à Dieu. tunaona ndugu mbili yuko wanatoa Mungu sadaka. Et j'aime la construction de ce verset qui dit, napenda shairi jinsi nazungumza, Dieu porta un regard favorable sur Abel, Mungu akatazama na macho mazuri kwa Abeli, et sur son offrande. na kwa sadaka yake. C'est-à-dire, ni kusema Dieu considère Mungu anasabia kwanza l'adorateur ule muabudiwa kwanza avant de considérer son adoration. kabla hajaenda kukubali maabudu. Maneno yake alikuwa akiomba ndani ya maabudu. Tu peux beau chanter à l'église, mais si tu vis dans la fausseté, unaweza kuomba mzuri kanisani wakati unaishi ndani ya uongo, tu ne rends jamais un culte à Dieu. au jarudishia Mungu ibada. Même les Lévites, hata Walawi, lorsque nous lisons dans Nombre, wakati tunasoma ndani ya la Bible dit, Biblia nasema, ils venaient avant d'entrer dans les sanctuaires, de commencer à faire le travail. walikuwa nakuja kabla hawajaingia ndani ya maskani kutumika. On faisait trois choses. walikuwa nafanya vitu vitatu. Ils venaient devant Moïse, walikuwa kwa mbele ya Musa, et ils faisaient l'aspersion de l'eau purifiante. walikuwa nakamata maji wanajimwagia maji ya kutakasa. Ils devaient les purifier par l'eau, alikuwa anawatakasa kwa maji, qui est le symbole de la purification que le Seigneur nous a donné en Christ. ambayo ni picha ya utakaso ambao Yesu Kristo ametupatia. Personne d'autre ne devait les sanctifier, c'était Moïse. Musa tu ndio alikuwa akiwaangalia ile maji ya kuwatakasa. Parce que nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus. Na sisi ni vile vile tulienda kutakaswa na sadaka ya Yesu msalabani. Deuxième chose, chaque lévite na kitu cha pili, kila Mlawi devait prendre les rasoirs alipaswa kamata wembe et se raser tous les corps, anaenda kunyoa mwili mzima, en commençant par la tête, la barbe et le poil et tout. Fasi kokote. Toi-même tu le fais. Peke yako unayafanya. C'est ce qu'on appelle la mortification de la chair. Ndio kusema ile kwenda kuua mwili. La mortification de la chair, la crucifixion de la chair. Kwenda kuua mwili, kutunzika mwili. Rappelez-vous que dans la nouvelle alliance, Dieu ne reçoit que des victimes vivantes. Ukumbuke ndani agano jipya Mungu anaenda kukubali sadaka ambayo ni nzima. Dans l'ancienne alliance, il fallait tuer. Katika agano la kale ilibidi kuua. Mais dans la nouvelle alliance, on ne tue plus. Ndani agano jipya hawaui tena. C'est-à-dire Dieu a besoin de toi comme son offrande. Mungu ana haja yako wewe sasa kama sadaka. Et tu dois te crucifier. Inabidi ujitoe. Tu ne peux pas être un adorateur, tu es charnel, tu es plein de la chair. Hawezi kuwa mwabudiwa na uko kimwili. Tu vis dans l'impudicité, unaishi ndani ya dans usharati, l'immoralité. ndani ya hali mbaya. Et le dimanche, tu viens conduire le peuple dans la présence de Dieu. Inga wewe ule unakuya kuongoza sasa ibada. Allô? Bona mko kimya sana. Inaingia? Asante baba. La crucifixion de la chair, la convoitise. Tama. Dieu ne traite pas avec les gens charnels. Mungu atumikaki na watu ambao iko kimwili. Dieu ne traite pas avec les gens émotifs. Mungu aendeki kutumika na wale watu ambao wako ndani ya avec les gens qui ont la connaissance. Watu wale wenye akili et qui ont la foi. Na wana imani. Autre chose qu'on faisait. Kitu kingine tulikuwa tukifanya. Ils devaient laver leurs vêtements. Ilibidi wafue vazi zao. On les lave. Wanamuosha. Ils se rasent. Wanajinyoa. Ils lavent le vêtement. Na nafula vazi zake. Laver les vêtements. Ufua mavazi. C'est le témoignage. Ni ushuhuda. Toi tu nous conduis ici. Kama unatuongoza hapa. Mais quel est ton témoignage? Ushuhuda wako wewe ni gani? J'aime le ministère sans blâme. Napenda ilo huduma ambao unaweza kuwa hauna. Les gens peuvent dire des choses, mais toi devant Dieu tu es sans blâme. Watu wanaweza kuja wanakushtumu mengi, kama roho yako unajua kwa Mungu hauna shida yoyote. Vous savez, au Burundi, ce n'est pas facile de travailler. Burundi si rahisi kutumika. Et surtout que tu es un étranger. Naona ujikute kwamba wewe ni mkongomana mtu mwingine tu. Dans la région. Pale. Dans toute la région. C'est-à-dire quand tu es un étranger et vous savez que nous sommes très mal réputés. Na mnajua kwamba sisi wakongomani
tuna reputation mbaya ya Un jour, je vais makanisa. aller prêcher au Rwanda pour une conférence. Nilienda ubiri Rwanda kwenye conference moja. On n'a pas voulu m'accepter. Hawakupenda kunikubali. Parce que la personne qui m'a proposé Mtu ambaye nipeleka a dit que j'étais congolais. alisema kwamba niko mkongomani. Et on dit non, non, les Congolais. Na wakasema wakongomani hapa kwetu. Il y a un Congolais qui était passé ici, qui est sorti avec les filles, qui a bouffé l'argent d'autrui. On ne veut Kuna pas les mmoja Congolais. alikuja hapa, kazi yake ilikuwa ni kutoka na mabinti na kutuiba pesa na kwenda. Et le frère, il était rwandais. Na ule alikuwa Mnyarwanda. Il a dit, moi je le connais. Akasema mimi namjua. Nous avons grandi avec lui. Tulikomala naye. Appelez-le. Mumuite. Et je suis allé, j'ai prêché. Nikaenda nikahubiri. Et à la fin, ils m'ont béni. Na kwa mwisho wakanibariki. Et la visionnaire a dit, na yule mwenye onyo akasema, on ne pensait pas que tu étais comme les autres. Atukujua kwamba uko namna hii. Sois parmi les restes. Kuwa kwa wale wenye kubakia. Garde ton témoignage. Uonde chunga ushuhuda wako. Que les gens disent des choses sur toi. Watu waseme vitu juu yako. Parce que tu es une race élue. Na gisi wewe ambao unajikuta un saint sacerdoce. Wewe ambao ni kanisa kipekee. Garde-toi pur. Wende baki mwenye kujitakasa. Et un bon témoignage. Na wende kupeleka ushuhuda. Lave les vêtements que les gens voient qu'ici est ton comportement et ta Fua conduite. mavazi ambao watu wataona na wajue tabia yako. Alléluia. Et lorsque Dieu te regarde, na wakati Mungu anakutizama, il verra que tu es pur. Ataona kama unatakasika. Parce que tes vêtements sont lavés. Kwa sababu mavazi yako yana ce qui fait que beaucoup de gens ne puissent pas être des vrais adorateurs. Yenye nafanya watu wengi wasio waabudiwa halisi. Alléluia. C'est l'amour du siècle présent. Ni upendo wa kandi ya sasa. La Bible dit offrez vos corps. Biblia inasema toeni miili comme un sacrifice vivant. Kama sadaka yenye kuishi. Parce que dans la nouvelle alliance, katika agano jipya, on ne donne pas les victimes mortes. Awapani sadaka yenye kuteketezwa. Parce que ces victimes, kwa sababu hiyo sadaka, étaient l'ombre des victimes réelles. Ilikuwa ni kivuli ambapo cha kweli tulipashwa ishi leo. Et la première personne qui a donné le sacrifice vivant à Dieu, wa kwanza aliyetoa sadaka ya uhai kwa Mungu, c'était Jésus. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Il s'est donné lui-même. Alijipana yeye peke. Il est mort. Alikufa. Et Dieu a agréé son offrande. Na Mungu akakubali sadaka yake. Ainsi, lorsque nous recevons Jésus, na wakati tunampokea Yesu, nous devons être des victimes vivantes. Tunapasha kuwa sadaka yenye kuishi. Offrez vos corps, c'est-à-dire tout votre être. Toeni miili ni kusema mwili mzima. Comme un sacrifice vivant à Dieu. Unaitoa kuwa sadaka yenye kuishi. Saint. Ile agréable. Yenye kupendeza à Dieu. Kwa Mungu. Si tu n'es pas mort comme sacrifice, kama ukukufa kama sadaka, et t'es donné volontairement à Dieu, na ujitoe kwa kipekee kwa Mungu, ton sacrifice n'aura pas une bonne odeur devant Dieu. Sadaka yako haitakuwa na harufu nzuri mbele ya Mungu. Dieu veut qu'Uvira nous puissions nous lever comme une armée de vrais adorateurs. Mungu anapenda Uvira tushimame kama jeshi la waabudiwa wa kweli. Des gens qui mettent Dieu avant. Watu wanamtia Mungu mbele. Et quand tu es un adorateur, na wakati uko mwabudiwa, tu vas affecter des vies. Utaenda hata kusaidia maisha ya watu wengine. Tu vas toucher des vies. Utaenda kugusa hata maisha ya watu wengine. Et le Seigneur sera glorifié. Na Mungu atainuliwa vile. Cette église, pas cette église, mais cette jeunesse a besoin de la grâce d'être des vrais adorateurs. Tuna haja ya neema ya Mungu. Dans ma communion avec Dieu, je fais deux choses. Mimi katika kutembea na Mungu nafanya vitu mbili. Pas lire la parole d'abord. Hapana kusoma kwanza nini. En ce qui concerne la prière, maombi, j'adore beaucoup que je ne demande les choses. Ninapendelea kuabudu sana kuliko kulomba Mungu vitu. Je prie plus pour les choses spirituelles que pour les choses charnelles. Na ninaombea sana vitu vya kiroho kuliko vitu vya kimwili. Et je prie pour l'église et je prie pour les nations. Ninaombea kanisa na taifa. Tu ne peux pas te dire tu es un adorateur. Depuis que tu entres dans la présence de Dieu, tu ne fais que demander les choses. Et les choses charnelles. Nous avons largement dépassé le temps. Nous allons nous tenir debout. S'il vous plaît. Nous allons faire une prière. Je pense que je reste avec quelques minutes. Nous allons prier. Tutaomba. C'est bon de donner l'onction. Ni mzuri kuombea mtu upako.
C'est bon que les gens soient revêtus de la grâce. Mais si tu veux que la grâce fonctionne vraiment dans ta vie, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois t'offrir toi-même. Alléluia. Parce que tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit, mais tu vis dans l'immoralité. Mais tu vas dire à Dieu de répandre sur toi l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration, ce n'est pas l'impartation de la puissance pour manifester la gloire. Mais pour cela, commence d'abord à t'offrir toi-même à Dieu. Je sais que le soir nous serons ici. Je sais que le soir c'est la soirée du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'onction, nous allons l'expérimenter. Mais je sens dans mon esprit qu'il est important que nous puissions nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Comme Abel. Que Dieu puisse nous agréer et nous apprécier nous avant d'apprécier nos chants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à nous donner à Dieu? Commencer à nous offrir à Dieu. Je pense que les gens connaissent cette chanson, I surrender all. I surrender all. Dis à Dieu, je me consacre à toi. Je me donne à toi. Est-ce que nous pouvons prier? Même si tu ne connais pas la chanter, dis seulement à Dieu, je m'offre à toi. Je me donne entièrement à toi, corps, âme, esprit. Je me donne à toi ce soir. Donne-toi comme une offrande. La Bible dit, offrez vos membres à Dieu comme les instruments de justice. I give to you with all the nothing, with all